Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue et merci de rester avec nous en compagnie de Vapelier. Aujourd'hui, test sur le matériel, puisqu'on est chez ASVAP tester leur pod, le S1. Petit pod qui, au niveau du tarif, à l'heure actuelle, n'est pas sorti en France, mais que vous pourrez retrouver sur différents sites entre 25 et 30 euros. Petit pod qui est avec des capsules non rechargeables. Voilà, c'est la mode un petit peu à l'heure actuelle de genre de matériel que l'on va tester dans un instant. Mais avant ça, je vais remercier notre partenaire pour le prix du matériel. Allez, tout de suite, sans plus attendre, le gros plan. Allez, on se retrouve donc sur la partie unboxing de ce kit, le SN1 de chez ASVAP. Donc vous le recevrez dans une petite boîte cartonnée comme celle-ci. Rien d'exceptionnel, mais au moins c'est bien protégé. Donc on y retrouve le nom du produit, S1, un visuel de ce qui nous attend à l'intérieur. Sur le premier côté, on y retrouve le nom de la société ASVAP. De l'autre, la même chose, avec leur logo. Au dos, on y retrouve le nom du produit, le contenu du packaging, un petit message de prévention, leur adresse, leurs réseaux sociaux. On nous dit que c'est fabriqué à Shenzhen, un code barre, tous les petits pictogrammes habituels, ici un scratch and code pour vérifier l'authenticité de votre produit. Donc on a deux tiroirs. Sur le premier tiroir, on va y retrouver ce petit packaging, donc avec un petit scotch de sécurité pour voir si c'était ouvert avant. C'est plutôt pas mal. Ici on retrouve le contenu du packaging. Donc on ouvre, on tombe directement sur la notice, alors notice très succincte et tout en anglais. Voilà, mais vous verrez, rien de très compliqué. On y retrouve donc le pod avec un petit capuchon. On y retrouve un badge. Voilà, c'est un peu publicitaire, mais c'est pas mal, ça peut faire plaisir à certaines personnes. On y retrouve également un câble USB. Alors par contre, la qualité du câble elle est top. Ça c'est plutôt pas mal. Et ici, la connexion pour la recharge, donc qui viendra se clipser tout simplement comme ceci. C'est aimanté. Et voilà. Donc ça, on va détailler ça dans un instant. Le deuxième petit carton, et ouais, ce sont les pods. On a 4 pods d'une contenance de 1,2 ml. Alors avec plusieurs goûts, notamment donc par rapport au code couleur, bien forcément. Le bleu, on aura, enfin bleu turquoise on va dire, on va tomber sur un tabac. Le marron, ce sera plus une saveur café. Le vert, on est sur un melon frais. Et le jaune, un citron. Allez, tout de suite, on va détailler le pod. Allez, on se retrouve donc sur la partie un peu plus technique de la vidéo. On va détailler un peu plus ce petit pod. Donc, pour vous dire qu'il fait, dans cette configuration-là, avec le bouchon, il fait 110 mm de longueur, 20 mm de largeur, et 12 mm d'épaisseur. C'est fait en acier inoxydable et pour un poids de 34,5 g. Donc on a une autonomie de 330 mAh. Ici vous pouvez voir la connexion pour le rechargement, donc qui est aimanté, c'est pas des plugs, c'est juste aimanté avec cette partie là. Voilà, là on est en charge, enfin, forcément quand cette prise là est branchée bien entendu. À l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir, on a deux tétons qui vont venir, qui sont montés sur ressort, qui vont venir pour la connexion du pod. Donc il suffira juste d'installer votre pod
comme ceci. Tac. Et là on peut tirer. Voilà. Alors vous avez l'option soit de mettre le capuchon noir qui est ici, ou tout simplement remettre celui qui est en acier inoxydable, simplement pour le côté un petit peu plus design. Voilà, et ça marche tout autant. Donc, ici, on a un petit voyant, donc aucun bouton fire, comme vous pouvez le constater. Ici, un petit voyant qui va venir s'allumer uniquement blanc. Alors, il s'allume blanc quand vous allez venir tirer, tout simplement. Il s'allume, il clignote 2 fois, pendant 2 secondes, pardon, quand il y a un court-circuit. Quand vous n'avez plus de batterie, il va simplement clignoter 10 fois. Et lorsque vous le connecterez pour la recharge, un coup que la charge sera effectuée, ça va clignoter 20 fois et ensuite s'éteindre pour vous indiquer que la batterie est full charge. Temps de charge, faut compter une petite heure, 3/4 d'heure, 1 heure environ. Voilà, recharge très très rapide. Que dire de plus? Que c'est relativement discret. Voilà. Ici, on a le petit logo ASVAP qui est plutôt pas mal fait, en relief. Relativement léger, relativement discret. Je trouve que c'est à la mode, quoi. On tombe souvent sur des pods comme celui-ci maintenant à l'heure actuelle. C'est plutôt pas mal. Au niveau du design en tout cas. On va voir ce que ça donne sur le test. Donc on se retrouve sur la partie test. Donc d'un côté j'ai bien ma petite batterie. De l'autre j'ai mon pod. Hop. De l'autre j'ai mon pod. Donc ici couleur bleu turquoise qui va m'indiquer que je suis sur un tabac. Donc il suffit d'enlever la petite pastille de couleur. Ici, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais ici, vous voyez, j'ai les 2 petits plots de connexion en laiton, donc qui me suffira de venir plugger, tout simplement, à l'intérieur de ma batterie, comme ceci, tout simplement. Tac, on entend le petit bruit, et là, on peut tirer dessus. Voilà, donc je n'ai pas trop parlé pendant dans la partie descriptif. Les pods, donc 4 pods de livret avec la batterie. Chaque pod est rempli à 1,2 ml de contenance. On est sur une valeur de résistance à 1,8 ohms. Donc, on a toujours cette petite pièce qu'on ne s'est pas encore servie. Mais il suffit simplement d'enlever la partie noire du pod, voilà, et de venir y mettre à la place le petit capuchon en acier. Voilà, côté esthétique, c'est un petit peu plus joli, on va dire, que du noir. Et là, ça marche plutôt pas mal. Ici, on a, alors là vous n'allez pas le voir avec la lumière, mais ici j'ai ma petite LED qui va venir s'allumer à chaque fois que je vais tirer dessus. Donc voilà. Le système de pod, ça peut être bien parce que voilà, on a plusieurs saveurs dans notre poche. Ici, en vert, c'est melon frais. En jaune, c'est citron. Et en marron, qui vient de tomber. Et en marron, c'est goût café. Donc si je veux changer de goût, tout simplement, je viens dépluguer. Tout simplement. Tac. J'enlève ma petite pastille de couleur qui m'indique que c'est du café. Et je viens pluguer à la place. Et là, je peux vaper du café.
Voilà pour la partie test, on se retrouve tout de suite pour le débrief et la note du vapelier. Donc nous voilà pour la partie débrief sur le kit S1 de chez ASVAP. Donc moi j'ai envie de commencer par ce débrief à faire le point positif et le point négatif. Donc le seul point positif que j'ai trouvé à ce kit, oui c'est le seul malheureusement, c'est le packaging que je trouve super complet. On est sur un packaging avec une batterie, un capuchon de la même matière que la batterie, un chargeur USB, le badge, voilà, c'est pas, on va pas s'en servir pour vaper, mais ça peut faire plaisir à certains. Ensuite, à l'intérieur, on a 4 pods, tous remplis avec 4 bouts différents. Mais voilà, c'est le seul point positif que je vais avoir trouvé à ce kit. Les points négatifs, pour moi, c'est l'autonomie de la batterie dans un premier temps. On est sur du 330 mAh. On utilise les pods avec de la nicotine traditionnelle. 330 mAh. Pour les gens qui veulent arrêter de fumer avec ce genre de choses, on va être sur sur une utilisation de 4-5 heures. Pour ceux qui ont la possibilité de recharger leur pod au bureau par exemple, ça pose pas de problème. Mais pour ceux qui sont qui travaillent en usine ou sur le chantier, on n'a pas tous une prise USB à disposition, donc je trouve ça un petit peu léger. On n'a aucune information sur le taux de nicotine qu'on a à l'intérieur. Moi, quand j'ai ouvert la boîte et ce que vous avez vu, j'ai aucune information. Je ne sais pas quel dosage de nicotine il y a dans ces pods. Moi, j'ai envie de dire que c'est du 12. Et ça, c'est mon avis. Hein, c'est pas, j'ai pas analysé les pods. Voilà. Donc, je suis assez mitigé. J'ai envie de dire que je suis déçu parce que ASVAP nous avait habitué à mieux que ça. Enfin, pour ma part, attention, hein, c'est pas, j'ai pas la science infuse, mais voilà. Donc, au sein du vapelier, il a obtenu la note de 3,1. Voilà, cette vidéo touche à son terme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne vape, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.